Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est le scandale caché du prix Nobel d'Einstein. Imagine un instant. Tu es au début du XXe siècle. La science est en pleine révolution. Et au cœur de ce bouleversement, il y a un homme aux cheveux en bataille, au regard intense, qui s'apprête à changer à jamais notre façon de comprendre l'univers. Albert Einstein. Aujourd'hui, son nom est synonyme de génie. Pourtant, l'une des plus grandes injustices de l'histoire des sciences lui est arrivée au sommet de sa carrière. Einstein a bien reçu le prix Nobel de physique, mais pas pour son œuvre la plus révolutionnaire, la théorie de la relativité générale. Et cette histoire est bien plus politique, humaine et troublante qu'on ne l'imagine. En 1922, Einstein reçoit enfin le prix Nobel de physique. Mais quand on lit la motivation officielle, surprise, le prix ne récompense pas la relativité générale, cette théorie qui explique comment l'espace et le temps se déforment sous l'effet de la gravité, comme un drap tendu sur lequel on poserait une boule lourde. À la place, le comité Nobel choisit de saluer un autre travail, plus ancien, publié en 1905, l'effet photoélectrique, un phénomène où la lumière peut arracher des électrons à un métal. Important, certes, mais loin d'être aussi révolutionnaire que la relativité. Alors, une question se pose naturellement. Pourquoi refuser à Einstein le prix Nobel pour ce qui est, sans aucun doute, son plus grand accomplissement ? Pendant longtemps, on a cru que la réponse était purement scientifique. La relativité générale était complexe, abstraite, difficile à vérifier expérimentalement. À l'époque, certains membres du comité Nobel estimaient qu'une théorie devait être directement confirmée par des expériences en laboratoire, pas seulement par des calculs mathématiques élégants. Mais des décennies plus tard, en fouillant les archives du comité Nobel, l'historien des sciences Robert Mark Friedman a découvert quelque chose de bien plus dérangeant. Le rejet d'Einstein n'était pas seulement scientifique, il était aussi idéologique, politique et profondément humain. Pour comprendre, il faut replacer Einstein dans son contexte. Einstein n'était pas seulement un physicien brillant, il était aussi juif, pacifiste, socialiste, et il avait osé renoncer à sa nationalité allemande. En pleine période de tensions nationalistes, avant et après la Première Guerre mondiale, cela faisait de lui une figure dérangeante. Dans l'Allemagne de l'époque, certains scientifiques influents, animés par l'antisémitisme et le conservatisme, attaquaient ouvertement Einstein. Ils qualifiaient la relativité de supercherie, de science juive, sans même chercher à en comprendre le contenu. Et ces préjugés ne s'arrêtaient pas aux frontières allemandes. Ils influençaient aussi, indirectement, les décisions du comité Nobel. Pourtant, une personne croyait fermement que la théorie d'Einstein pouvait être testée, l'astronome britannique Hartley Stanley Eddington. En 1919, Eddington profite d'un événement rare, une éclipse solaire totale. Pendant 6 minutes seulement, il observe la position des étoiles autour du Soleil. Selon la relativité générale, la lumière de ces étoiles devait être légèrement déviée par la gravité du Soleil, un peu comme si la lumière suivait une route courbée au lieu d'une ligne droite. Et exactement comme Einstein l'avait prédit, la déviation est là. La théorie fonctionne. Mieux encore, elle est confirmée par l'observation. Le 6 novembre 1919, les résultats sont rendus publics. Du jour au lendemain, Einstein devient une célébrité mondiale. Les journaux parlent de lui comme de l'homme qui a bouleversé Newton, et donc toute la physique classique. On pourrait croire que le prix Nobel allait suivre immédiatement. Mais non. Lors des discussions internes, certains membres du comité Nobel estiment qu'Einstein reste trop controversé. On lui reproche ses idées extrêmes, son manque d'expérimentation personnelle et même ses positions politiques. Résultat, le prix Nobel de 1920 est attribué à un autre scientifique, aujourd'hui presque oublié, pour des travaux jugés plus sûrs. En 1922, la situation devient embarrassante. Einstein est désormais reconnu dans le monde entier comme l'un des plus grands scientifiques de tous les temps. Ignorer plus longtemps risquerait de nuire à la crédibilité même du prix Nobel. Mais le comité ne veut pas non plus admettre qu'il s'est trompé en rejetant la relativité. Alors, il trouve un compromis. Einstein recevra bien le prix Nobel, mais pas pour la relativité générale. Officiellement, il est récompensé pour sa découverte de l'effet photoélectrique, un choix prudent, indiscutable, expérimentalement vérifié et surtout politiquement neutre. Le prix Nobel de 1921 est donc attribué à Einstein avec 1 an de retard, tandis que celui de 1922 est décerné à Niels Bohr pour sa théorie quantique. Et voilà comment une des plus grandes idées scientifiques de l'histoire n'a jamais été directement récompensée par le prix Nobel. Mais au fond, l'histoire a rendu son verdict. Aujourd'hui, la relativité générale est partout, dans le GPS de ton téléphone, dans notre compréhension des trous noirs, dans l'étude de l'univers tout entier. Le Nobel a peut-être hésité, mais l'univers, lui, a donné raison à Einstein.
Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!